des siècles, on nous enseigne que chaque mot du Coran est divin, pur, parfait. Mais parfois, il suffit d'un seul verset pour semer le doute. Pas un doute contre Dieu, mais un doute contre ceux qui parlent en son nom. Un verset m'a toujours dérangé. Sourate 4, verset 3. Épousez 2, 3 ou 4 femmes comme il vous plaira. 4 femmes. Une autorisation, presque une invitation à la polygamie. En apparence, encadrée par des conditions, mais en réalité, profondément déséquilibrée. Ce verset a justifié pendant des siècles un système où les femmes sont multipliées, possédées, utilisées et souvent oubliées. Alors, je pose une question simple. Ce verset vient-il vraiment d'un Dieu omniscient, d'un Dieu qui connaît les corps, les maladies, les conséquences, ou bien vient-il d'un homme dans un monde d'hommes qui rêvait de plusieurs femmes sous son toit? Car s'il y a bien une chose que Dieu aurait su, s'il avait vraiment dicté ce verset, c'est ce que la médecine a découvert bien plus tard, que multiplier les partenaires, c'est multiplier les risques, que le sexe n'est pas un jeu sans conséquences, que le corps humain est fragile et que certaines erreurs coûtent des vies. Le HPV, le virus du papillomavirus humain, se transmet par contact sexuel. Il est responsable de la majorité des cancers du col de l'utérus, une maladie grave, silencieuse, souvent mortelle. Et ce n'est qu'un exemple. Le VIH, l'herpès, la syphilis, la gonorrhée, l'hépatite B, autant de virus et bactéries qui circulent par le sexe et qui explosent dans les sociétés où la fidélité est fragile et où les hommes dominent. Alors dis-moi, est-ce vraiment une parole divine que de dire à un homme « prends-en 4 » ou est-ce un discours politique, une construction sociale, une voix masculine déguisée en parole sacrée? Certains diront « oui, mais à l'époque, c'était pour protéger les veuves. » Peut-être. Mais un Dieu éternel ne parle pas seulement à une époque. Il parle à l'humanité entière. Il sait ce que l'homme découvrira plus tard. Il connaît le virus avant que le microscope ne le voie. Alors pourquoi n'a-t-il pas mis en garde? Pourquoi ne pas avoir dit « respecte une seule femme, protège-la, aime-la, ne joue pas avec les corps ». Cela aurait été plus sage, plus protecteur, plus divin. À la place, on a eu ce verset. Et ce verset continue aujourd'hui à nourrir des injustices, à justifier des dominations, à créer des chaînes invisibles. Et j'ose dire ce que beaucoup pensent en silence. Tout ce qui est écrit dans un livre ancien n'est pas forcément divin. Parfois, c'est juste humain. Et c'est là que commence la réflexion. Parce que respecter Dieu, ce n'est pas tout croire les yeux fermés. C'est aussi oser poser les bonnes questions, même celles qui dérangent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a fait réfléchir, alors le but est atteint. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours dans le respect de chacun, mais sans jamais avoir peur de bousculer ce qui semble intouchable.